Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue pour une nouvelle édition d'information sur Bonferré Télévision. Cela dit, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a publié une série de communiqués dans lesquels il a invité la France et ses complices nigériens au respect des autorités militaires et du peuple nigérien, le respect de la loi sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Le CNSP invite aussi les citoyens à la retenue et au sursaut patriotique avant de remercier la population nigérienne pour la réussite de la marche historique et pacifique du samedi 30 juillet 2023. Plus de précisions avec Abdelaziz Mohamed. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans son communiqué numéro 14, a rappelé à l'ordre la France avec ses complices nigériens qui ont tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger en vue d'obtenir des autorisations militaires et politiques pour attaquer la présidence et libérer l'ancien président de la République. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. Et aussi le colonel-major Guiré, commandant de la garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. Le CNSP a aussi invité les citoyens au respect de la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger, celle de 2022-59 du 16 décembre 2022 relative à la protection des données à caractère personnel et certaines dispositions du code pénal. L'usage des moyens numériques, analogiques et électroniques pour divulguer des informations portant atteinte à la vie privée, l'intégrité morale et psychologique des personnes, à la sûreté de l'État et la sécurité nationale est proscrit et passible des peines pécuniaires et d'emprisonnement. À ce titre, tout contrevenant sera appréhendé par les services compétents des forces de défense et de sécurité et mis à la disposition de la justice. En cette période que vous connaissez, nous invitons tous les citoyens à se conformer aux tests en vigueur et de s'abstenir de l'utilisation des différents réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Telegram, Viber, TikTok, Facebook, pour véhiculer des informations et messages haineux, politiques et susceptibles de troubler l'ordre public. Les services de la police judiciaire sont instruits pour veiller au respect strict des dispositions en vigueur en la matière. Les autorités militaires ont invité les ex-ministres et directeurs généraux des institutions à remettre aux différents départements ministériels et directions des institutions les véhicules de fonctionnement mis à leur disposition au plus tard ce 31 juillet 2023, avant de revenir sur le bilan de la manifestation de ce 30 juillet 2023. En raison d'un ressentiment consécutif à l'attitude déstabilisatrice d'une chancellerie occidentale, un regroupement spontané des manifestants a eu lieu aux alentours de celle-ci. Malgré les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour contenir la foule, les services de sécurité de la dite chancellerie ont tiré des grenades lacrymogènes et fait usage de leurs armes. Cette intervention a eu pour conséquence 6 blessés pris en charge par les hôpitaux de la place. Le CNSP a remercié le peuple nigérien pour la marche pacifique du soutien avant de les appeler à la retenue et au sursaut patriotique tout en souhaitant prompt rétablissement. C'est le Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno qui a été désigné par la CEDEAO pour rencontrer les nouvelles autorités nigériennes. C'était aussi l'occasion pour lui de rencontrer d'autres personnalités du pays. Le compte rendu est signé Balima Brema. Nouvelle crise constitutionnelle, nouvelle option. La situation politique nigérienne ouvre de nouvelles options pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la résolution des crises. C'est le président d'un pays non membre de l'organisation qui a été désigné pour la mission de bons offices dans notre pays.
Hier, alors que les chefs d'État et de gouvernement peaufinaient le communiqué final du premier sommet extraordinaire consacré au Niger, Mohamed Idriss Déby Itno arrivé à Niamey. Accueilli par le général de corps d'armée, Self Modi, le chef de la transition au Tchad, a été reçu en audience par le président de la transition, Abdraman Tchani. Mohamed Idriss Déby Itno a pu, au cours de son bref séjour au Niger, rencontrer Bazoum Mohamed avec qui il a échangé. Avant de quitter Niamey, le président de la transition au Tchad a également rencontré l'ancien président Issoufou Mahamadou. Depuis la mise en place de l'organisation ouest-africaine, le rôle a toujours été dévolu à un autre pays membre. Tout récemment, au Mali, Issoufou Mahamadou a conduit plusieurs missions dans le cadre des négociations en vue d'une issue favorable au coup d'État qui a évincé Ibrahim Boubacar Keïta. Le Niger a sanctionné par la CEDEAO suite au coup d'État du mercredi 26 juillet 2023. Des sanctions mal accueillies par la population nigérienne et par l'avocat maître Lerwana Abdraman qui, selon lui, va permettre au peuple nigérien d'être plus résilient. Retrouvons Balima Brema pour d'autres précisions. Lors de son premier sommet extraordinaire consacré à la situation au Niger tenu hier à Abuja au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a pris une dizaine de mesures allant de la fermeture des frontières à la menace d'une intervention militaire en passant par le gel des avoirs du Niger à l'extérieur. Selon l'avocat, maître Lerwan Abdraman, en prenant ces décisions, l'organisation ouest-africaine viole les règles de son fonctionnement. La CEDEAO sont loin d'être appliquées. Et maintenant, ce n'est plus l'appel même de parler des textes même qui régissent la CEDEAO et des différents pouvoirs investis par cette institution. Nous sommes, depuis un moment, en Afrique de l'Ouest, dans un contexte qui a dépassé l'application des textes de la CEDEAO, notamment par l'intervention militaire successive au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a aussi imposé des blocus commerciaux et financiers au Niger. Pour maître Lerwan Abdraman, cette décision appelle les Nigériens à un sursaut patriotique. C'est pour ça que le Niger va survivre, parce que nous sommes persuadés que nous avons des ressources internes suffisamment et disponibles pour prendre en charge les dépenses courantes et les préoccupations de première nécessité. Sans oublier que nous sommes dans un monde au moins bipolaire ou multipolaire, où je vous apprends ce matin, il y a 48 heures, que les pays du BRICS ont décidé de soutenir le Niger sans limite, ils ont dit. Une semaine, c'est le délai que la CEDEAO a donné aux nouvelles autorités militaires nigériennes pour remettre le pouvoir à Bazoum Mohamed. Une première dans l'histoire de l'institution ouest-africaine, puisque dans les autres cas, ces sanctions ont été prises de manière graduelle. Suite aux actes de vandalisme intervenus aux différentes marches pour soutenir les forces vives de la nation, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a appelé la population à ne pas céder à l'escalade et de s'abstenir à tout acte de vandalisme visant la destruction des biens publics ou privés. Les citoyens se sont prononcés ce matin. Reina Moussa et Mamadou Jouri nous rapportent plus de précisions. Le CNSP réitère son appel à la retenue et au sursaut patriotique tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Dans un communiqué publié hier en journée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a invité les Nigériens à se départir de tout acte de violence ou de vandalisme dans le cadre des manifestations de soutien ou de protestation contre le coup d'État du mercredi dernier. Un appel accueilli par la population que nous avons rencontrée ce matin. Dans cette situation-là, Dieu merci, la majorité des Nigériens sont contents de l'acte et ils continuent à le manifester, ce qui est normal aussi. Après une souffrance, dès qu'on se décharge un peu, la personne est contente. Il doit manifester ce qu'il a. Mais quand il dit qu'il ne faudrait pas casser l'autrui ou aller taper sur un étranger au cas, oui,
On est partout. Les étrangers aussi sont partout. Tout étranger qui ne t'agace pas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ce qu'il dit est bien. Et même dans l'éducation d'un homme, en grande tâche, doit être comme ça. Pardonner ce qui est pardonnable et ne pas pardonner ce qui va te détruire. Et c'est leur droit de manifester leur joie. Mais cela ne veut pas dire de faire des casses. Et parce que ces biens-là qui sont en train de casser, c'est un bien commun. C'est pour nous. Mais pourquoi faire des casses? Vous avez demandé de marcher. Il faut marcher, manifester votre joie sans faire de bruit et de casses. Et même hier, ils étaient dans un pays et l'autre ambassade qu'ils ont attaquée, c'est pas normal. Parce que c'est une bonne décision qu'ils ont prise. Donc nous demandons aussi à la population, à toutes les couches sociaux, de respecter ce que la gente a réclamé, a demandé à leur niveau. J'appelle à toutes les porteurs de tenue en activité et non-activité de se tenir prêts en cas de demande de la gente ou de la nation nigérienne pour intervenir contre ces gens qui ont demandé, qui veulent intervenir au Niger militairement. Après la marche suivie de meetings, certains manifestants se sont transportés à l'ambassade de France où des actes de vandalisme ont été posés. La population de la capitale économique du pays n'est pas restée en marge des manifestations. Elle est sortie massivement ce matin pour apporter son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Notre équipe, conduite par Inès Zoumari et Ibrahim Amadou, nous rapporte les événements depuis Maradi. Suivons le reportage. 4 jours après le coup d'État du 26 juillet 2023, nombreux sont les Maradawa à sortir pour répondre présent à un meeting organisé par le M62 en vue d'apprécier, soutenir le coup d'État du général des brigades Tchani Abdourahmane, actuel chef de l'État et président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Nous avons organisé aujourd'hui cette marche suivie de meeting pour apporter notre soutien d'abord aux forces de défense et de sécurité et aussi mettre en garde la communauté internationale, notamment la CEDEAO et la France, de toute ingérence dans nos affaires internes et appeler aussi les Nigériens et les Nigériennes de tous bords politiques de bannir tout sentiment d'étrocentrisme ou de régionalisme ou de quoi que ce soit pour mettre en avant l'intérêt de la nation. Parce qu'il s'agit de la souveraineté, il s'agit de la défense de l'intégrité du territoire. Donc nous appelons les Nigériens à rester mobilisés, unis pour défendre la patrie. Occasion pour les participants du présent meeting de souligner leur attente aux dirigeants du CNSP. C'est tout simplement l'union, que nous soyons unis. À un moment ou à un autre, il faut le sacrifice. Il faut que nous nous sacrifions, il faut que nos mentalités changent. Il faut que tous les Nigériens sachent qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de tel ou tel parti. Donc c'est un problème du Niger. Nous devrions nous lever comme une seule personne, nous battre contre l'Occident, contre les menaces de l'Occident et c'est tout. Donc il faut simplement que le CNSP soit devant, que nous l'appuyons et c'est la solidarité comme ça et c'est ça le patriotisme. Le sacrifice jusqu'au sang s'il le faut. Mais ils sont issus du peuple et ils sont là pour servir le peuple. Alors, mon appel à leur preuve de courage, de ne céder à aucun chantage. Il est clair que le chemin qui mène à la dignité et à la souveraineté d'un peuple est bourré de vicissitudes. Nous ne sommes pas surpris de voir les mesures prises par notre pays, mais c'est de dire que nous devons être endurants. Nous voudrions à ce qu'il nomme à la tête du gouvernement, c'est-à-dire un premier ministre à la Chougoulmega, qui peut regarder l'Occident en face et lui cracher la vérité. Des sentiments de satisfaction se dégagent autour de cette foule qui, selon elle, accomplit un devoir de citoyenneté en répondant présent à cette sortie. C'est un nouveau peuple plein d'espoir qui renaît, un nouveau départ pour le peuple nigérien. Communiqué cet après-midi des organisations de la société civile de la région de Maradi, dans lequel ils notifient leur sentiment de satisfaction à l'endroit des actions menées par les dirigeants du CNSP, à la tête duquel le général de brigade
Tchani Abdraman. Retrouvons Inès Zoumari et Ibrahim Amadou pour d'autres précisions. Les organisations de la société civile de Maradi se sont réunies en session extraordinaire en vue de soutenir la situation du moment. Demandons au président du CNSP et tous les autres responsables civils et militaires devant conduire la destinée du Niger pendant la transition d'avoir à l'esprit le seul intérêt du Niger dans les faits et gestes tout au long du processus. Dans le seul but de défendre la dignité et la souveraineté du peuple nigérien, nous, organisations signataires de ce communiqué de presse, décidons de créer un collectif citoyen pour la lutte contre l'agression extérieure. À travers ce communiqué de presse, les organisations de la société civile de Maradi annoncent non seulement leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dont le président est le général de brigade Tchani Abdraman, mais aussi la création d'un nouveau collectif dénommé Citoyens pour la lutte contre l'agression extérieure. Le comité exécutif de l'ONU a rendu publique une déclaration cet après-midi relative à la situation du pays et apportant son soutien au CNSP. Le compte rendu est signé Souleymane Soum. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, union dirigée par Al-Mustafa Bachimba-Touré, décide en toute responsabilité de donner sa position claire de la situation que vit le Niger depuis le 26 juillet dernier. Le comité exécutif de l'ONU fidèle aux aspirations du peuple nigérien, à la défense de la patrie au prix de notre sang, des déclarations rendues publiques par le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. CNSP, 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 les militaires nigériennes, Merci. Et toujours, dans sa mission d'avant-gardiste de la démocratie, appelle l'ensemble des acteurs et concitoyens à un sursaut patriotique afin de sauver le Niger dans le seul et unique intérêt du peuple et de la République. Tout en se réjouissant des décisions prises par le CNSP pour le respect des engagements et conventions auxquels le Niger a souscrit pour le respect des droits et libertés, ainsi que de la dignité humaine. Le comité exécutif de l'ONU rappelle au CNSP son devoir de préserver la sécurité des citoyens et la paix sociale. Demande au CNSP et aux citoyens de ne pas prendre le renversement du pouvoir comme une occasion pour les abus de tout genre ou pour réaliser les intérêts personnels. Le CEUNUN, tout en condamnant les actes de vandalisme, appelle la communauté internationale, la CEDEAO et l'UMOA de revenir à la raison. Nous mettons en garde les puissances impérialistes, les puissances étrangères, aux élans paternalistes et néocolonialistes, de ne pas s'ingérer et s'immiscer dans les affaires internes du Niger. De ne pas s'ingérer dans les questions internes de notre pays, sous peine de croiser la colère du peuple et de la jeunesse, au nom de la souveraineté de notre pays. Le comité exécutif rappelle sa ferme volonté de combattre les forces impérialistes et exige sans condition les départs des forces d'occupation. Et en demandant au CNSP de collaborer avec le Mali, le Burkina Faso et toutes les bonnes volontés afin de diversifier les partenaires du Niger. Cette sortie médiatique du comité exécutif de l'ONU fait suite au silence coupable du comité directeur de l'USN, selon lui, face à la situation. Il exige par ailleurs des nouvelles autorités, le paiement de la brousse et de l'aide sociale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. Bonne suite de nos programmes et bonne réception. Au revoir.